Abraham vous bénisse. Amen. Nous allons tous nous tenir debout pour la lecture du livre des psaumes. Nous sommes dans le psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pendant que nous chantons un cantique d'adoration, chacun de nous, nous allons entrer dans la présence du Dieu d'Abraham afin d'invoquer sa présence au milieu de nous et de lui dédier les cultes de ce soir.
puissant et excellent. William Marion Branham est ton Saint-Nom. Nous bénissons ton nom pour cette occasion bénie que tu nous donnes de nous retrouver dans la maison où ta parole est lue et d'être rassemblés dans la communion et même dans la communion avec nos précieux frères à travers le monde. Nous te bénissons, nous te glorifions et nous invoquons ta présence maintenant au milieu de nous, de débuter avec nous, d'aller avec nous jusqu'à la fin, de prendre tous nos péchés et de les jeter dans la mer de l'oubli. Débite avec nous, va avec nous jusqu'à la fin en ton nom, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Le Très-Haut vous bénisse. Directement, on va nous donner des cantiques. Le directeur des chants nous donne les 2 cantiques et puis nous passons à l'écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le croyant de William Marion Branham. J'étais loué à cette parole de la promesse et je ne recueillerai pas le Seigneur jusqu'à ce que la mort me libère. Je suis le croyant de William Marion Branham. Oh, j'étais loué à cette parole de la
bénisse. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 11e. Nous allons lire juste 2 versets. Ensuite, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous mettre. Amenez une chaise à l'interprète, s'il vous plaît. Voilà. Que l'Éternel vous bénisse richement. Nous sommes encore à notre rendez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, mercredi, comme toujours, nous avons un programme avec l'humanité, avec les croyants à travers le monde et même avec ceux qui n'ont jamais cru le message. Nous sommes très heureux de partager cet évangile éternel avec vous. Aujourd'hui, j'étais submergé par beaucoup de sujets. Mais vers 15h, 16h, c'est alors que j'ai eu la détermination de vous parler sur un petit sujet. Que je vais intituler de cette manière: Dépassons les épouvantails. Allons plus loin avec le message. Adorons Dieu le Créateur. Dépassons les épouvantails. Dieu lui-même met des épouvantails. Les diables mettent des épouvantails. Les prédicateurs mettent des épouvantails. Que l'épouvantail soit placé par Dieu. Que l'épouvantail soit placé par les diables. Que l'épouvantail soit placé par des prédicateurs. Nous demandons et nous disons: dépassons l'épouvantail. Et allons plus loin avec le message. Pourquoi j'ai dit allons plus loin avec le message? Écoutez d'abord cette déclaration. Je suis dans des âmes qui sont en prison maintenant. Bill Branham déclare, depuis le paragraphe 270, nous nous arrêtons au paragraphe 273. Son premier pôle était la guérison de malades. Il est devenu un homme très populaire. Tout le monde croyait en lui, semblait-il. Pas vrai? Quand il est parti pour guérir le malade, tout le monde le voulait dans son église. Mais un jour, voilà qu'il a commencé à prophétiser. Car il était la parole. Il était le prophète dont Moïse avait parlé. Et quand il se mit à leur dire ce qu'il en était, à leur parler de leur façon de vivre et des choses qu'il faisait, il est devenu très impopulaire. C'était son deuxième poule. Je me demande si ce type n'est pas représenté de nouveau ici. Je me demande si les mêmes choses avec Jésus ne se sont pas répétées avec moi, Branham.
Je me demande si ce type n'est pas représenté de nouveau ici. Pensez-y une minute. Serait-ce possible? Le premier, la guérison, qui ralliait tout le monde. Le deuxième, oh, c'est peut-être un Jésus seul. C'est peut-être un Jésus seul. C'est peut-être un Belzéboul. C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Voyez, le même esprit qui vivent dans la même espèce de gens. Des gens condamnés qui ne pourront jamais être sauvés parce qu'ils étaient condamnés avant. Ils sont comme Judas Iscariote qui était né le fils de perdition. Vous dites Judas? Bien sûr. Souvenez-vous, il était très religieux. Judas, fils de la perdition, était très religieux. Mais aller jusqu'au bout avec le message, ça il ne le pouvait pas. Il pouvait en accepter une partie. Mais le reste, il n'arrivait pas à les digérer. Ils peuvent accepter la guérison et ces choses-là. Mais quand il s'agit de Dieu qui crée des écureuils par la parole, ça c'est trop profond pour eux. C'est impossible. Judas c'était ça. Son esprit peut s'y conformer jusque-là, mais il ne peut pas aller plus loin. Voyez-vous? Amen, amen, amen. Il ne peut pas aller plus loin. Et le plus loin de Branham, il dit c'est quand Dieu commence à créer des écureuils par la parole, les gens qui sont comme Judas, ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils verront des erreurs. Écoutez d'abord cette déclaration avant de prendre la deuxième. Bill Branham déclare ceci. Je suis toujours dans deux hommes qui sont en prison maintenant. Écoutez ce qu'il déclare. 301. Dans ma brochure, j'ai écrit profond. Je n'ai pas ajouté, mais j'ai écrit à côté profond. L'ont-ils fait de nouveau? Et cela qui laisse apparaître cette colonne de feu qui est venue ici sur la rivière. Qui est venue ici sur la rivière. Et c'est là qu'elle laisse apparaître ce message qui condamne les femmes qui remettent les choses en place et qui réprimande ce ministre qui se range du côté de la dénomination au lieu de s'en tenir à la parole, alors que Dieu a parfaitement confirmé que c'est lui et non un homme. Cette pauvre créature ignorante
et illettré, c'est Dieu. Oh, je relis. Alors que Dieu a parfaitement confirmé que c'est lui et non un homme. Voilà. Cette pauvre créature ignorante et illettrée, c'est Dieu. Et en sommes-nous maintenant au point où le troisième boulevard de nouveau s'est tourné vers ceux qui sont complètement, qui sont perdus pour l'éternité. Amen. Amen. Il s'appelle lui-même une pauvre créature illettrée, ignorante. Mais cette pauvre créature, d'après vous, vous l'appelez pauvre créature ignorante. Mais c'est Dieu. Nzambe yemokwa lobiete azaikelam wa azanga bwanya atangate joba kasi yo okobenga ye Nzambe. Non, c'est pas ça. J'ai dit ceci. Lui-même déclare que cette pauvre créature, c'est Branham qui répète ce que les gens les traitent. Les gens les traitent d'ignorants. Les gens les traitent d'illettrés. Mais c'est lui qu'on traite d'illettré. C'est Dieu. C'est profond, c'est profond. Allons plus loin. Ne faisons pas comme Judas. Je vais prendre un événement qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique alors que le grand Branham était du haut de la chair. Il y avait la ligne de prière. Il y a un homme qui est venu en costume avec sa carte de prière. C'est un événement qui est dans 3 sortes de croyants. Il a relaté cela dans 3 sortes de croyants. Et quand cet homme est arrivé dans la ligne de prière, il a présenté la carte de prière à William Branham. William Branham lui dit, je n'en ai pas besoin, donne-moi ta main. Il a donné la main à William Branham. Les laboratoires vivants. Et quand il a regardé dans le microscope du laboratoire, son microscope c'est la main. Il a regardé sur son pouce, aucun signe de maladie. Il a répondu à l'homme, monsieur, tu n'es pas malade, tu peux partir. L'homme a insisté, non, regarde même ma carte de prière. Je peux même commencer à partir du paragraphe 166. J'ai dit, laissez-moi voir encore, 165. J'ai dit, laissez-moi voir encore une fois. J'ai dit, non, monsieur, il n'y a aucun signe. Vous êtes en bonne santé. Il a dit, regarde ma carte de prière. Je lui répondis, peu importe ce que vous avez mis sur votre carte de prière, je n'ai rien à faire avec la carte de prière. Je ne pensais à rien, voyez-vous. J'étais fatigué, épuisé. Mais vous voyez, rappelez-vous que la grâce de Dieu était toujours là. S'il vous envoie, il est dans l'obligation de prendre soin de vous. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. C'est lui qui a envoyé cela. Je dois simplement m'en tenir à ce qui est la vérité. Quand Moïse jeta sa verge qui s'est transformée
transformant en serpent. Et que les magiciens firent la même chose. Que put faire Moïse si ce n'est de rester là et s'attendre à la grâce de Dieu. C'est tout. C'est pareil. Il avait suivi les commandements. Et vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? J'ai dit, eh bien, peut-être que vous avez... cet homme dit. Eh bien, voilà. Regarde ma carte de prière. J'ai dit. Peut-être que vous avez beaucoup de foi. Et que c'est ainsi que vous avez été guéri. Je ne réfléchissais pas, vous voyez. Je ne faisais même pas attention. Alors les voici qui déboutonnent sa veste. Et bombe les torses. Il dit, nous y voilà. Devant l'auditoire. Je pensais, que se passe-t-il? Il regarda autour de lui et dit, nous y voilà. Vous voyez les trucs? Voilà Judas. C'était un homme religieux. Un prédicateur d'une grande dénomination. Il dit, nous y voilà. J'avais tellement de foi. Il était devenu si faible qu'il ne pouvait plus lire par télépathie. Je ne viendrai plus vers lui. Il dit encore, ce n'est pas ma foi qui était si grande. J'avais écrit quelque chose sur ma carte de prière. Et vous voyez, il ne peut pas les saisir. C'est cela les trucs. Je pensais, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? La grâce de Dieu descendit. J'ai dit, messieurs, comment le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? Amen. J'ai dit, monsieur, comment le diable a-t-il mis dans votre cœur d'essayer de tromper Dieu? C'était un Judas moderne. J'ai dit, vous êtes un prédicateur de l'église de Christ. Vous appartenez à l'église de Christ des États-Unis. Et il y a là-haut un homme assis, vêtu d'un complet bleu. Et il y a votre femme et sa femme qui sont assises là. Soir, vous vous êtes assis autour d'une table couverte d'une nappe verte. Et vous avez décidé que c'était de la télépathie et que vous viendrez ce soir. L'homme s'éleva et dit, c'est la vérité, que Dieu ait pitié de moi. J'ai dit, messieurs, vous avez écrit tuberculose et cancer sur votre carte. Et maintenant vous avez ces maladies. Elles sont à vous maintenant. Elles sont à vous maintenant. Il s'agrippa aux jambes de mon pantalon en disant, je ne voulais pas. J'ai dit, je n'y suis rien. Je ne puis rien. Allez, c'est entre vous et Dieu. Vous avez
avez écrit votre jugement sur votre carte. Il contracta ses maladies et se fit tout. Vous voyez les soi-disant croyants, les trompeurs, essaient de trouver des fautes en Dieu et en sa parole. Voilà ce que sont les Judas. Ce sont eux. Vous voyez comment Judas a fini? Vous voyez comment cet homme a fini? C'est ce qui arrive aux soi-disant croyants, voyez-vous. Ce sont des soi-disant croyants. Oh, ils ont une grande instruction. Quelquefois, les choses doivent en venir au fait entre la parole et leur credo. Entre la parole et leur credo. Et quand cela arrive, ils se vendent à leur dénomination. Exactement comme les filles Judas. Leur précurseur. Judas se vendit à sa dénomination. Il vendit Jésus. La parole à sa dénomination, trahissant Jésus-Christ. Après avoir prétendu avoir part à son enseignement, il y a quelquefois des prédicateurs qui prétendent être des serviteurs de Christ. Mais quand la parole est complètement identifiée, afin d'être confirmée pour ce jour, comme étant le message de l'heure, ils se vendent pour conserver leur popularité dans leur dénomination. Exactement comme les filles Judas qui trahit Jésus, le livrant aux pharisiens, aux sadducéens. Cet esprit ne meurt pas. Il se trouve parmi les croyants, les soi-disant croyants et les incrédules. Vous voyez, c'est exactement comme cela. De même que Judas vendit Jésus pour 30 pièces d'argent, beaucoup d'hommes feront cela aujourd'hui pour un ticket de repas ou pour $100 de plus par semaine. C'est vrai. Il réunit le Dieu qui se tient au milieu d'eux et qui leur a donné la vie par la pleine parole. Il réunit le Dieu qui se tient au milieu d'eux. Vraiment. Est-ce que vous saisissez? Amen. Bill Branham déclare. Mais pasteur, depuis que vous avez commencé à parler, vous n'avez pas encore touché l'épouvantail. Je vais y arriver. Je suis en train de vous pointer d'abord Dieu. Vous le voyez, il est loin dans le message. Mais pour arriver à l'adorer, il y a des épouvantails. Comme vous les voyez au loin, dépassons les épouvantails. Écoutez. Que ferais-je de Jésus qu'on appelle Christ? 87. Vous pouvez commencer à 86. 87 jusqu'à 89.
Qu'est-ce que les églises ont préféré? nini mayangani esepeli na Un meurtrier de la parole. mobomi moko aliloba Quelqu'un qui prend un système. moto moko akozwa ebongisi Et si le système est contraire à la parole, soki esalelo wana ekotema liloba il est meurtrier de la parole. ye aza mopanzi liloba Mais ils ont préféré une tradition dénominationnelle kasi basepeli na esalelo moko ebongiselo au lieu de la vraie parole manifestée et prouvée comme étant Dieu au milieu du peuple. esika ya liloba ya solo oyo etalisami kozalaka nzambe ote na kati ya libota Au lieu de la vraie parole manifestée, na esika ya liloba ya solo etalisami éprouvée mpe endimisami comme étant Dieu au milieu du peuple. lokola kozalaka nzambe ote na libota Cela a été prouvé par la science yango etalisama na zebe au moyen des photos, na nzela ya bililingi de la lumière, ya pole de ce même ange du Seigneur na mwenjeme ya nkolo et de la colonne de feu. mpe ya likolo C'est lui-là même qui vécut sur la terre liwana twabikaka kala na mokili dans le corps de Jésus-Christ na nzoto ya yesu kristo est venu vers son peuple au dernier jour. Et les savants en ont pris des photos. L'église a vu ses œuvres. Cela a été identifié complètement dans le monde entier par les enregistrements et les restes. Et j'ai exercé personnellement mon ministère. Mais en dépit de tout cela, leur système désire toujours un conseil des églises afin de condamner la vérité. Ils préfèrent un meurtrier qui sépare, qui arrête, qui liquide tout. Et il les fera. Ils mettront un point final à cela. Et c'est le conseil des églises qui devra le faire. Voilà la marque de la bête. Antichrist veut dire contre la parole qui est Christ. Ils pensent que leurs traditions sont des dieux. Vous voyez? Mais elles ne tiennent pas devant la parole de Dieu, devant la parole, et Dieu ne confirme pas non plus que c'est juste. Jésus s'en est tenu à la parole et non pas à leur conseil. Il s'est tenu à la parole. Et la parole a prouvé qu'il était Dieu. Et elle prouve aujourd'hui que c'est Dieu. Parce qu'elle vit la même vie accompli parmi nous le même chose qu'elle fit autrefois. Et même prédit. Mais eux, que font-ils? Ils ont déjà accepté le système même qui crucifiera les élus. Un système qui crucifiera les élus. Et la crucifixion de la véritable, et la crucifixion de la liberté dénominationnelle est proche à la porte. C'est vrai. C'est lui-là même qui a vécu dans la chair de Jésus. Est venu vers son peuple. Et Bill Branham déclare: je suis dans le message qu'il a intitulé le Dieu, les réalités infaillibles du Dieu vivant. Écoutez Bill Branham. Il dit ceci. Paragraphe 73 et 74. 73 et 74. Jésus a amené Dieu aux êtres humains. Dieu s'est fait homme.
Quand Jésus est né, Dieu est devenu un homme pour pouvoir venir en communion avec l'homme. Et dans l'homme, pourquoi accomplir un but qui est d'amener à l'homme ce que Dieu est. Non pas ce qu'une église est, mais ce que Dieu est. Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme. Et l'homme n'en a pas voulu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vient de manière similaire présenter Dieu à l'homme. Mais l'homme ne désire qu'aller à l'église. Cela étouffe ce pensée. Mais qui est ce Dieu que le Saint-Esprit est venu présenter? 64-65. Du temps qu'il était sur terre, une des raisons pour laquelle ils n'ont pas pu recevoir Jésus de Nazareth et croire en lui, c'est et obtenir ainsi leur délivrance, c'est que c'était trop inhabituel. Ça l'était. Il est venu avec sa délivrance. Dieu leur a envoyé la délivrance. Et cela leur était inhabituel, qui n'ont pas voulu l'accepter. Parce que ce n'était pas venu de la manière qu'ils recevaient habituellement la religion. Et c'est une situation frappante, similaire, qu'on les retrouve aujourd'hui. Et dont les parallèles est saisissant à voir. Les gens d'aujourd'hui se demandent où se trouve le Dieu qui a ouvert la mer rouge. Où se trouve le Dieu qui a guéri les lépreux. Où se trouve le Dieu qui a délivré les captifs. Et pourtant, c'est à la portée de leurs mains. Ils ne veulent pas les recevoir. Pourquoi? La même raison qu'ils avaient. C'est trop hors de l'ordinaire, c'est inhabituel. Voilà pourquoi on vous persécute. Et on ne vous a même pas encore persécuté, on va vraiment vous persécuter. Parce que c'est inhabituel. Et ils ne peuvent pas les croire. C'est au-delà de leur compréhension. Ok, ça va. Écoutez, j'ai toujours aimé cette conversation. Les dieux puissants dévoilés devant nous. La page 25 et 26e. Et j'ai raconté ceci à un homme l'autre jour. Quand on a annoncé la nouvelle de cet homme qui avait été guéri, ce même ministre m'a dit, ils font de vous un Dieu, frère Branham. Eh bien, vu que c'était un critiqueur, j'ai pensé que je pouvais peut-être couper un peu court à la chose.
pas pour blesser. Vous savez, plan pour jeudi. Est-ce que le fait d'en être un s'éloignerait par trop de l'écriture? Voyez-vous? Je dis non, pas du tout. J'ai dit, parce que Jésus a appelé les prophètes de Dieu. Voyez-vous, c'est exact. Dieu. Et ils disent, l'homme reprend. Pas dans le sens d'un prophète Dieu, non. Ils disent, mais vous autres, vous essayez de prendre la place de Dieu. Ils disent, vous autres, Branham, vous essayez de prendre la place de Dieu. Et Branham répond, ce n'est pas si loin du compte. C'est exactement cela. C'est tout à fait juste. Dieu manifesté dans la chair, tout comme il l'a promis. Qu'il parle comment? Qu'il parle comment? Mais toutes ces écritures nous en avons. Nous avons même les écritures où Branham dit les Américains doivent tomber à genoux et adorer l'homme qui discerne les pensées. Makomi okotango eza sikate elimbolama ya mbokala toza kutu na makomi etalobete molimo santo toza musakola akososola mabanda toza na yo kanisi okobakisa ya sika mais omoni bino batei bozaka so bokukolelo kosika bobandi bipakola pakola mais yebete ezala na ngoya mokutu il y a l'eau toujours présente du rocher. Il y a serpent écrasé. Il y a 7/5e saut. Et beaucoup d'autres citations. Ça nous empêche. Bill Branham, qu'est-ce que tu nous dis? Tu nous as laissé des choses dans les messages. Ça, c'est le chant de Branham. Que vous appelez le chant de Boaz. Il y a la nourriture dedans. Mais pour manger la nourriture, on nous chasse par serpent écrasé. On nous chasse par l'eau toujours présente du rocher. Maintenant, toi-même, Branham, propriétaire du champ, qu'est-ce que tu dis? Suivez. Écoutez. La restitution de l'arbre de l'épouse. Paragraphe 221. Nous pouvons aller jusqu'à paragraphe 225. Vous savez, on place toujours l'épouvantail là où se trouvent les bons arbres. On place toujours l'épouvantail. Le diable fait la même chose pour éloigner de cela en vous effrayant. Ne vous en faites pas. Allez au-delà de cet épouvantail. Allez au-delà de cet épouvantail. Maintenant, suivez. Un jour, j'observais une marmotte d'Amérique qui mangeait les grands haricots blancs que j'ai planté. Chaque fois que je semais une rangée d'haricots,
des haricots, ces petits coquins venaient tout dévorer. Je me suis dit, je vais l'effrayer à mort. J'ai pris un petit sachet en papier. Je suis un vrai artiste. Vous auriez dû me voir. J'ai dessiné ce que je pensais être une image épouvantable. J'ai dessiné ce que je pensais être une image épouvantable. Oh, elle était bien épouvantable, telle que je l'avais dessinée. Et j'ai mis cela sur un sachet. Et j'ai placé quelques grands haricots blancs là-dedans. Et je suspendu cela à un piquet. Et lorsque les vents soufflaient, cela bougeait. Cela bougeait comme ceci. Et cette petite marmotte est sortie du trou. Vous savez, elle a parcouru la place, dévorant les grands haricots blancs. Et elle est allée se buter droit contre ce petit sac. Elle a regardé cela. Elle a considéré cela comme cela. Il s'en est allé. Frère Branham produit un son qui effraie. Elle a regardé. Elle a sauté dessus. Et bien le petit sac a tenu bon. Elle a de nouveau regardé cela. Vous savez, elle a de nouveau regardé cela. Elle s'est retournée et a vu ces haricots qui étaient là en rangée. Et c'était bon. Vous savez, ainsi elle a regardé l'épouvantail placé sur son chemin. Elle ne s'est alors approchée. Elle s'est alors approchée et a continué à s'approcher de plus en plus. Comme cela, essayant d'effrayer cela. Et cela ne bougeait pas. Ne vous en faites pas, c'est une chose morte. C'est ce que sont tous ces épouvantails. Ainsi, simplement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné un coup au sachet avec sa petite patte. Et a fait vraiment du bruit. Elle a bondi en arrière. Elle a regardé cela comme cela. Elle a de nouveau tapé. Cela a fait vraiment du bruit. C'est tout ce qu'il en est. Juste du bruit. Comme le ferait un Irlandais ivre. Ce sont des agitations et des bruits pour rien. Et vous savez, elle a frappé la chose comme cela. Et ça fait du bruit 4 ou 5 fois. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a directement contourné les sachets en passant derrière et a mangé mes haricots. Elle était plus avisée, mieux que moi. Vous voyez? Qu'est-ce? Vous voyez? Elle ne s'est pas laissée arrêter par l'épouvantail. Elle ne s'est pas laissée arrêter par l'épouvantail. Il y avait quelque chose de bon au-delà de l'épouvantail. Lorsque les gens disent, oh, ce sont des saints exaltés,
contournez l'épouvantail et passez derrière et continuez tout simplement. Continuez à aller et croyez cela. Il se peut que ce soit là le Saint-Esprit aussi. Vous voyez, on ne sait jamais. Voyez, très bien. Est-ce que vous avez bien suivi? Contournez l'épouvantail. J'ai lu une écriture et puis je vais lire la dernière. Parce que nous faisons course à la montre. Notre temps est limité par l'électricité. Et notre temps aussi est limité pour ne pas vous amener à avoir beaucoup de mégabytes. Je suis dans l'ange et les trois poules. 14 avril 1951. Depuis le premier paragraphe. Les ennemis essaient de priver les enfants de Dieu de privilèges que Dieu leur a donnés concernant la guérison divine, le salut et autres. On dresse des épouvantails. Certains d'entre eux sont perchés sur les arbres. D'autres sur des poteaux et télégraphiques. D'autres sont même placés sur un piquet de clôture. Juste à côté d'un champ. Je me suis dit, vous les avez ici même en face de moi pour une certaine raison. Je me suis dit, eh bien, c'est juste comme pour les réunions. Certains se tiennent à l'écart. Ils sont effrayés à mort. Ils ne veulent même pas venir à la réunion. Et d'autres viendront assez près pour s'asseoir juste dans les champs. Mais à ma grande surprise, sur les bras de cet épouvantail, sur les bras de cet épouvantail, s'étaient posés deux grands mâles en train de manger tout simplement, face tournée vers ceux qui ne voulaient pas. Et les autres volaient tout autour, gazouillés, poussant les cris. Maintenant je dis, je me pose bien une question. Pourquoi ne descendez-vous pas de cet arbre pour manger aussi? Avez-vous faim? Vous ne faites que mourir de faim. Ici, le Seigneur montre il y a deux oiseaux qui ont besoin de manger. Mais ils craignent l'épouvantail. Pendant que les autres craignent, il y a eu deux oiseaux qui se sont posés sur l'épouvantail en train de manger. Les autres les voyaient de loin et ils avaient peur de venir. Et Branham leur dit, mais pourquoi vous ne descendez pas pour manger aussi? Ah, c'est la vérité. Descendez avec la lecture. Il dit ceci. Non, je peux lire même ici. Oui, il y a des fraises. Le froid ne les a pas toutes détruites. Mais Dieu merci. Le froid n'a pas complètement mis fin à toute la sainteté ni aux actions du Saint-Esprit. Cela a quelquefois été brûlé par le froid, mais nous avons surmonté cela. Oui, ce que je voulais lire, c'est ici. Le paragraphe 3. J'ai dit, il n'y a point de condamnation, ni de paix pour celui qui est en Christ Jésus.
Tout ce qui est de la vieille peur mondaine envers Dieu est passé. Enlevez la paix. La paix de Dieu. Croyez-le. Ne fuyez pas comme les oiseaux qui fuient. Bill Branham te dit ceci. Tenez-vous tranquille. Il y en a beaucoup. Celui-ci est du 18 mai 1957. Paragraphe 38. Jésus s'est tenu tranquille et a dit, amenez-les ici. Oh frère, Jésus s'est tenu tranquille. On lui a amené les mendiants. Sa foi avait arrêté le Fils de Dieu. Elle avait amené à s'arrêter net. Et à s'arrêter pile. Voici ce que je déclare ce soir. Peu importe qui vous êtes. Où c'est que votre nom? Combien vous êtes pauvre? Ou à quel point vous êtes tombé ce soir? Votre foi amènera Dieu à s'arrêter net pour entendre votre humble cri. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. N'écoutez pas les gargouillards du monde extérieur. Et ce genre de choses. Tenez-vous tranquille. Et sachez que je suis Dieu. Mes frères Branham, l'eau toujours présente du rocher. Je lis juste cette citation. Les serpents écrasés prochainement. William Branham fait une déclaration. L'eau toujours présente du rocher. Je termine par là. Depuis le paragraphe 33, je ne désire plus avoir du discernement. Voyez-vous, eh bien voici ce qui est arrivé. J'ai essayé et je sais que j'ai fait des choses qui était fausses. Mais j'ai essayé de vivre suffisamment près de Dieu tout le temps. C'est ainsi que ces visions viennent. Et comment elles se manifestent. Et même parfois des gens perdaient des choses et ils me téléphonaient, me demandant de prier le Seigneur et de lui demander où ça se trouvait. Comme lorsque Kiss perdit ses ânesses. Comme les garçons sont allés pour trouver les prophètes. Il leur dit que les ânesses étaient déjà retournées à la maison. Et ainsi de suite, et c'est tout à fait en ordre. Mais il y a tellement de choses. Ainsi, tellement de personnes. Ce n'est pas simplement dans cette région-ci, mais c'est dans le monde entier. Voyez-vous, ainsi cela me déchire. Cela me garde tout le temps sous tension. Jusqu'à ce que cela arrive à un point. Et c'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ.
Nous savons que cela mettrait le ministère à miettes. Et que cela amènerait de l'opprobre sur Christ. Et ainsi de suite. Ainsi, c'est la raison pour laquelle je dis les secouer très fort pour arrêter cela immédiatement. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu. Que c'était du diable. Voyez-vous, ce sont des braves personnes. Cela montre que ces gens sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu la vérité par l'écriture, ils sont revenus à Dieu immédiatement. Voyez-vous? Ainsi, cela montre que c'est Satan qui essayait de faire quelque chose avec les gens. Ce sont tous des gens pieux, des chrétiens. Et cela a fait que beaucoup sont venus me dire, frère Branham, le fait que tu as refusé là, c'est qu'il a, donc la façon qu'il a réprimandé les frères, après les réprimandes, les frères viennent les voir. Cela fait que beaucoup sont venus me dire, frère Branham, nous avons davantage confiance à vous maintenant que jamais auparavant. Parce que voyez-vous, avec les dons que Dieu m'a donnés, qu'aurais-je pu faire avec cela? Faire tomber la nation à mes pieds. Ou les gens. Ce que nous appelons nation, ce n'est pas le cosmos ici. Ou la chair à canon, ainsi de suite. Je vais parler des chrétiens, des vrais croyants. Ça, c'est la crème de... Nous parlons des nations. Nous prêchons des gens nés de nouveau. C'est cela que nous parlons quand nous nous référons à la nation. Faire tomber la nation à mes pieds. Quelle nation? De personnes nées de nouveau. C'est Branham qui a élevé des épouvantails, qui a réprimandé. Mais maintenant nous nous retrouvons devant un sérieux problème. Branham nous dit, Dieu crée, lui il crée. Nous l'appelons Dieu, il refuse. Il nous dit, le Messie discerne les pensées. Quand nous l'appelons Messie, il refuse. Il dit, un prophète prophétise. Nous l'appelons prophète, il refuse. Finalement, il est qui? Dépassons l'épouvantail. Allons plus loin. Adorons le Dieu créateur. Dépassons l'épouvantail. Adorons le créateur des écureuils. Pour aujourd'hui, que le créateur des écureuils, William, Marion, Branham, vous bénisse. Nous allons maintenant l'adorer. Pendant que nous l'adorons, chacun de nous, nous chantons un cantique d'adoration et chacun de nous va l'adorer. Après l'adoration, nous allons prélever les dîmes et les offrandes pour rendre notre culte parfait.
éternel, William Marion Branham, toi le secours qui ne manque jamais. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te louons parce que tu nous aimes. Et nous te demandons d'assister tes enfants à travers le monde, d'avoir le courage de dépasser l'épouvantail et d'entrer dans la présence du seul vrai Dieu et de l'adorer. Sois béni à jamais, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs et produire des fruits. En ton nom, William Marion Branham les signe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est qu'aujourd'hui, le directeur a travaillé doublement. La voix, ça va? Oui, pendant qu'il chante un cantique, on prélève les hymnes et les offrandes. J'irai des pouvoirs, je compte sur toi, Bibana. À la dernière minute, tu te leveras pour donner la solution. Sacrifice, il est tout à point, il vise à cœur, direction vers la montagne. Arrive à la montagne, tu pourvis un bébé à la place d'Isaac. Comme sacrifice, je te limite jamais. Papa Banamili, au bon moment de ce viager. J'en vais girer. Le prophète Paris du désert, il lui dit femme, c'est moi d'abord. Elle est tout après, la dans sa cuisine, pour servir. Le prophète, c'est Christ, c'est chiffre, il lit la bonne sœur. C'est le dire, un amour bon moment, quelles que soient mes difficultés, quelles que soient mes problèmes, je ne te limite jamais, jamais tu agis, je m'agirai. Je continue, toi, Bimana, la dernière minute, tu te lèveras pour donner la solution. Oh, je m'agirai, tes pouvoirs, je continue, toi, Bimana, la dernière minute, tu te lèveras pour donner la solution. La souffrance est mon Seigneur, je ne changerai jamais de la vie de son cœur. La maladie qui me tourmente, je ne changerai jamais de la vie de guérisseur, papa. Pendant que moi j'étais malade, toi tu m'assuras que tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Toi-même tu m'avais dit que si je suis malade, que je puisse être. Toi-même je suis malade, tu entreras en scène, tu opères sans cicatrice. Je ne te limite jamais, tu agis, je t'agirai.
c'est toi l'acteur principal. Comme Jean, je vais crier, t'es mon rédempteur, et les vivants, il se lèvera le dernier. Je te limite jamais, je ne vis mon tombeau, Dieu des imbéciles, tu agiras. Dans la fosse Papa, je ne limite jamais. Les croisés près dans la fournaise. Papa, c'est toi l'acteur principal. Comme Jean, je vais crier, t'es mon rédempteur. Et Dieu qui conduit ses Nous avons terminé. Que l'Éternel Branham nous bénisse tous. Amen. Nous allons nous rencontrer les dimanches à 11h30. Et les samedis, ici, on allait déjà relancer les services de questions-réponses, mais nous allons le relancer la semaine prochaine. C'est samedi à 19h. Nous aurons un service en ligne des cantiques, nos cantiques d'adoration, nos cantiques de louange. Nous allons le faire comme nous vous l'avions promis, en ligne. Nos musiciens vont être là, le directeur de chant, pour essayer de vous apprendre, à vous qui êtes au loin, et chanter ensemble pour l'honneur de l'Éternel. Nous allons lutter pour avoir plus ou moins 2 heures du temps, ou même 1 heure, 1h30, afin que 30 minutes ou 45 minutes pour l'adoration et 45 minutes pour la louange. Que le Très-Haut vous bénisse. On est ensemble, qu'il vous comble.